de l'orgueil à la sagesse. Dans un petit village appelé Kizima, niché au cœur de la savane africaine, vivait un homme nommé Jabari. Jabari était fort et vaillant, connu pour sa bravoure à la chasse et sa force physique. Cependant, il était aussi arrogant et n'écoutait jamais les conseils des anciens du village. Jabari croyait qu'il n'avait besoin de personne et que sa force suffisait à surmonter tous les obstacles. Un jour, un lion menaça le village. Le grand fauve rôdait près des habitations, terrorisant les villageois et attaquant leur bétail. Le chef du village, Mzi, réunit les villageois pour trouver une solution. Jabari, sûr de lui, se porta volontaire pour affronter le lion seul. « Je n'ai besoin de personne, déclara Jabari. Ma force et mon courage suffiront à protéger notre village. Mzi, un homme sage et réfléchi, tenta de raisonner Jabari. La force seule ne suffit pas, Jabari. Il faut aussi de la sagesse et de l'humilité. Le lion est un animal rusé et puissant. Mais Jabari, aveuglé par son orgueil, refusa d'écouter et partit seul dans la savane pour affronter le lion. Il marcha pendant des heures, suivant les traces du fauve. Finalement, il arriva à une clairière où le lion se reposait à l'ombre d'un grand baobab. Sans réfléchir, Jabari attaqua le lion avec sa lance. Le fauve, surpris, bondit avec une puissance féroce. Le combat fut intense et brutal, et bientôt, Jabari réalisa qu'il avait sous-estimé son adversaire. Le lion, avec sa force et son agilité, parvint à blesser grièvement Jabari, qui tomba au sol, impuissant. Alors qu'il se croyait perdu, un groupe de chasseurs du village, mené par Mzi, arriva à temps. Ensemble, ils parvinrent à éloigner le lion et à sauver Jabari. Les chasseurs ramenèrent Jabari au village, où il fut soigné par les guérisseurs. Pendant sa convalescence, Jabari eut le temps de réfléchir à son comportement. Il comprit que son arrogance et son refus d'écouter les conseils des autres avaient failli coûter sa vie et mettre le village en danger. Mzi vint lui rendre visite et lui parla doucement. « Jabari, dit Mzi, la véritable force ne réside pas seulement dans les muscles, mais aussi dans l'humilité et la sagesse. Aucune personne, aussi forte soit-elle, ne peut tout accomplir seule. Nous avons besoin les uns des autres. » Jabari, les larmes aux yeux, répondit, « Vous avez raison, Mzi. J'ai été arrogant et imprudent. Je suis désolé pour ma folie et je promets de changer. » Avec le temps, Jabari guérit de ses blessures. Il devint un homme humble et sage, écoutant les conseils des anciens et travaillant en coopération avec les autres villageois. Il apprit que la force de la communauté surpassait celle de tout individu isolé. Un jour, alors qu'ils étaient rassemblés autour du feu de camp, Mzi raconta l'histoire de Jabari aux jeunes du village. « Souvenez-vous, dit-il, la force véritable vient de l'unité et de l'humilité. Chacun de nous a ses forces et ses faiblesses. En travaillant ensemble, nous pouvons surmonter tous les défis. » Jabari devint un modèle pour tous, rappelant que la vraie bravoure réside dans la capacité à reconnaître ses propres limites et à demander de l'aide quand cela est nécessaire. Son histoire devint une leçon précieuse, transmise de génération en génération, enseignant l'importance de l'humilité, de la coopération et de la sagesse dans la vie quotidienne. Et ainsi, le village de Kizima continua de prospérer, uni par la force de l'amour, de l'entraide et du respect mutuel. De cette histoire, on peut tirer plusieurs enseignements. 1. L'humilité est une force. Jabari, après son orgueil et sa chute, a appris à être humble. Cette humilité est devenue sa plus grande force, lui permettant de se reconnecter avec sa communauté et de grandir. 2. La force de la communauté. Le village de Kizima a démontré que l'union fait la force. En travaillant ensemble, ils ont pu surmonter les défis et prospérer. 3. L'importance de transmettre les connaissances. Mzi, en racontant l'histoire de Jabari, a assuré que les leçons apprises soient transmises aux générations futures. 4. La rédemption est possible. Jabari a montré qu'il est toujours possible de changer et de se racheter. Au-delà de ces leçons spécifiques, l'histoire de Jabari est une métaphore universelle.
Le cycle de la vie. L'histoire de Jabari est un cycle, une ascension, une chute et une renaissance. Elle reflète le cycle de la vie, avec ses hauts et ses bas. La croissance personnelle. Jabari a évolué au fil du temps, passant de l'orgueil à l'humilité. Son histoire est une métaphore de la croissance personnelle et de l'importance de l'apprentissage de ses erreurs. En résumé, cette histoire nous rappelle que personne n'est parfait. Nous faisons tous des erreurs et il est important de les reconnaître. La communauté est essentielle. Nous avons besoin les uns des autres pour grandir et prospérer. L'humilité est une vertu. En étant humble, nous sommes plus ouverts à apprendre et à grandir. Le pardon et la rédemption sont possibles. Il n'est jamais trop tard pour changer. Quel aspect de cette histoire qui t'a le plus marqué? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de laisser un pouce. C'est complètement gratuit. Et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci.